L'hématome intraparenchymateux. Comme vous savez, l'hématome intraparenchymateux, c'est un épanchement collecté du sang à l'intérieur du parenchyme cérébral, ce qu'il faut faire la différence avec les contusions hémorragiques. Le facteur de risque le plus important est l'hypertension artérielle. C'est une pathologie où l'expression clinique elle est très variée. L'imagerie permet de localiser l'hématome, d'en suivre l'évolution et le choix thérapeutique. Les indications chirurgicales restent discutées. Pourquoi ce thème? Il faut savoir que c'est une affection grave, le taux de mortalité et de morbidité est très important. La gravité dépend de l'état neurologique, du siège, de la taille de l'hématome. C'est une pathologie qui nécessite une hospitalisation prolongée. Elle a des complications précoces et tardives, ainsi des séquelles neurologiques handicapantes. Elle représente 10 à 15% de l'ensemble des accidents vasculaires cérébraux, reste une pathologie de la population masculine âgée. Notre étude, composée de 82 patients colligés au sein du service de non-chirurgie de l'hôpital Riel Amaran sur une durée de 4 ans. La fréquence des hématomes intraparenchymateux dans notre service est estimée à 20 cas par an. L'âge moyen est environ 58 ans. La tranche d'âge la plus retrouvée est plus de 61 ans. On note une nette prédominance masculine avec un sexe ratio de 1,6. La symptomatologie clinique, son mode d'installation et son évolution dépendent du siège de l'hématome, son volume, la vitesse à laquelle il se constitue. Le tableau clinique il est polymorphe et dominé par les troubles de la conscience ainsi les signes neurologiques focaux. La gravité dépend du siège par rapport aux hématomes profonds ainsi les hématomes du tronc. Le scanner, l'examen de premier choix, il permet de nous confirmer l'hématome. Comme vous voyez ici sur les courbes scanographiques, c'est une hyperdensité au niveau de la fosse cérébrale postérieure. Elle nous permet aussi de préciser la localisation, son volume, ainsi les densiphalies, l'effet de masse. Par contre, l'IRM et l'angio-IRM ne sont plus des examens de référence, mais par contre, elles nous permettent de faire le diagnostic étiologique. Dans le cas du cavernome ici, la deuxième image, on a l'image en PopCam ou bien en IDAB. L'angiographie, il n'est pas systématique, mais par contre, on le demande chez les sujets, les patients moins de 45 ans, quelle que soit la localisation de l'hématome, ou bien chez les patients plus de 45 ans, non hypertendus, avec un hématome lobaire ou au niveau du tronc cérébral. Par rapport à la répartition des patients selon le diagnostic étiologique, les plus retrouvés dans notre étude, c'est l'angiopathie hypertensive, ainsi les hémorragies par rupture des anévrismes. Les attitudes thérapeutiques sont multiples. 40 patients ont bénéficié d'un drainage ventriculaire externe, par contre 15 d'une craniectomie décompressive, 10 d'une craniectomie décompressive avec évacuation d'hématome, 27 abstention thérapeutique. Ce qu'il faut retenir, le pronostic et la thérapeutique sont en fonction du délai du transfert du patient, son état clinique, la localisation, la consistance, le nombre de lésions, l'existence d'une pathologie sous-jacente, l'expansion du saignement et l'état général du patient. L'hématome intraparenchymateux spontané a des expressions cliniques très variées, mais depuis l'utilisation du scanner, les connaissances sur l'hématome intraparenchymateux spontané ont beaucoup évolué, permettant une meilleure approche pronostique et facilitant le choix thérapeutique. L'indication et le moment de l'intervention sont toujours sujets à controverse, mais sont plus rationalisés, basés sur l'état clinique du patient, la radiologie et les études physiopathes. La place de la chirurgie n'est en général pas recommandée dans la prise en charge des hématomes intraparenchymateux spontanés, mais son bénéfice observé dans certains sous-groupes suggère que c'est une piste prometteuse. En dehors des hématomes de la fosse cérébrale postérieure, le neurochirurgien est plus utile dans la prise en charge des hématomes intraparenchymateux spontanés de l'angiopathie hypertensive. Reste le traitement de cause pour suivre la recherche sur les thérapeutiques chirurgicales. En ce qui concerne la prise en charge thérapeutique, le traitement étiologique reste de choix. En cas de l'angiopathie hypertensive, les indications chirurgicales en cas de sujet jeune ou bien extension superficielle. Par contre, en cas de rupture d'anévrisme, l'indication est posée en cas d'effet de masse important. Là, on clip puis évacuer l'hématome, plus ou moins drainage ventriculaire externe. Dans le cas d'une rupture d'une malformation artério-veineuse, c'est selon la tolérance clinique. Une bonne tolérance, on surveille, mauvaise tolérance, on opère directement.
Dans le saignement du cavernome aussi, c'est la même chose par rapport à la tolérance clinique. Mauvaise tolérance qui veut dire engagement temporal, effet de masse, HTIC, déficit neurologique. Là, il faut évacuer d'emblée. Dans les hématomes par saignement d'une tumeur cérébrale, là, il y a deux, soit on surveille, soit on évacue selon la clinique aussi. On a essayé d'élaborer un algorithme de prise en charge tiré par les recommandations actuelles dans le cadre d'urgence chez les patients qui viennent avec des troubles de la conscience et une hémorragie intraventriculaire, quel que soit le siège, quel que soit le volume, on place un drainage ventriculaire externe. Par contre, le volet décompressif est indiqué en cas de sujet âgé moins de 60 ans, le timing 48-72 heures, le score de Glasgow inférieur à 12, le siège superficiel. Mais aussi le traitement étiologique reste de choix. Il y a aussi des contre-indications opératoires devant les sujets âgés plus de 60 ans, les terrains des antécédents lourds, le timing moins de 24 heures, les hématomes détruisant les centres et locaux, les hématomes non constitués et les hématomes profonds. Pour conclure, on peut dire l'utilité et les indications du traitement neurochirurgical en matière d'hématome intraparenchymateux spontané restent très discutées. Le monitoring de la pression intracrânienne permet d'adapter au mieux le traitement médical et semble être un élément important dans l'amélioration du pronostic. Malgré tous les progrès réalisés en neurochirurgie, notamment les nouvelles méthodes thérapeutiques, radiochirurgie, stéréotaxie, chirurgie endoscopique, les hémorragies intraparenchymateuses spontanées restent redoutables et de mauvais pronostics. Les efforts doivent être concentrés sur les moyens de prévention en luttant contre les facteurs de risque, notamment l'hypertension artérielle. Je vous remercie.